Faut que j'arrête. Croyez dans mon expérience, ça vaut le coup. Les complexes, ça concerne tout le monde. On a déjà eu au moins une fois dans sa vie un ou des complexes. Par contre, si les filles sont souvent plus préoccupées ou plus complexées par leur apparence physique, ça n'a rien à voir avec la génétique. Non, c'est plutôt des facteurs sociétaux ou culturels. Que ce soit dans les magazines, à la télé, dans la pub ou même dans les réseaux sociaux, on nous montre souvent des corps parfaits, jeunes, musclés, des traits du visage bien symétriques, un petit nez, des jambes bien élancées et épilées, etc. Ces personnes-là sont des top modèles, il y a une mise en scène de pro avec un coiffage pro, un éclairage pro, des maquilleurs, etc. Donc ces personnes ne représentent pas du tout les corps que l'on voit dans la réalité. Donc c'est bien normal qu'à force d'être confronté à ces images de corps normés et à des injonctions à la beauté, qu'on soit une fille ou un garçon, à force on finit par croire que pour être beau ou belle, il faille ressembler absolument à l'un de ces corps-là. Parfois c'est même au sein de la famille qu'on entend des petites remarques, par exemple, il faut souffrir pour être belle, ou tu ferais mieux de porter des robes, ce serait plus joli, ou bien encore, tiens aujourd'hui t'es pas maquillée, t'as pas bonne mine. Ou même au collège, au lycée ou à la fac, on peut avoir certains potes, des copains, des copines, qui peuvent avoir des comportements, des critiques sur l'apparence physique d'un tel ou d'une telle, qui parfois peuvent s'apparenter carrément à du harcèlement. Aussi quand on se compare et qu'on se dévalorise par rapport à ces modèles-là, ça a des conséquences sur l'estime de soi et même sur notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres. Ça peut même influencer notre comportement jusque dans la sexualité. Même l'image des vulves et des pénis est soumise à des diktats. Donc on pense que pour être beau, belle, convenable, une vulve doit par exemple être bien épilée, avec des petites lèvres qui ne se voient pas trop, et un pénis au contraire doit être grand, bien imposant. Certaines personnes peuvent finir par détester leur corps nu, trouver que leur sexe est laid, leur poitrine ou leurs fesses, et ne pas avoir envie de se mettre nu devant leurs copains ou leurs copines par exemple. Donc ça peut devenir handicapant dans la relation à l'autre. Là aussi, en fait, les corps qu'on voit dans le porno, évidemment, ne sont pas représentatifs de la diversité des corps et des sexes qu'on a dans la réalité. Donc en fait, tous les corps et les sexes sont différents. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et c'est ok, donc rassure-toi, tu es tout à fait normal. Le problème en plus avec tous ces diktats, c'est qu'ils sont variables en fonction des époques, des sociétés, et qu'ils sont souvent contradictoires, donc en fait inatteignables. Si on écoute bien ce qu'on nous dit, finalement, il faudrait être mince mais avec des formes là où il faut, mais pas trop non plus, sinon t'es gros ou grosse et c'est pas bien. Il faudrait avoir des cheveux bien lisses et bien brillants, mais pas les lisser au fer, sinon ça fait fake. Il faudrait se maquiller un peu pour prendre soin de soi, mais pas trop non plus, sinon ça fait peau de peinture. Donc en fait, vouloir rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, c'est vraiment mission impossible. À force d'injonction, on en finit par oublier qu'il n'y a pas du tout de normes en matière de beauté. En fait, on est tous très bien avec nos corps qui sont tous différents, avec nos singularités, avec des poils, avec des bourrelets, avec des vergetures, avec une bosse sur le nez, et même avec des dents mal alignées. Comme moi par exemple. Non, simplement, la seule personne qui peut t'aider à changer ton regard sur toi-même, c'est toi-même. Apprendre à valoriser ses différences et à s'aimer tel que l'on est, c'est un processus qui est très long, qui peut prendre du temps, mais c'est un chemin qui est super important, qui en vaut la peine, parce qu'une fois qu'on se sent bien dans son corps, la vie est quand même vachement plus simple.